Nous continuons cette deuxième partie pour ceux qui nous rejoignent dans l'émission BELS, Bien-être, les loisirs et la santé. Nous avions donc le docteur Djeloul, diabétologue, endocrinologue du CHU de Belle-Pierre. Nous avions le Twami Adwayananda qui nous a quittés au profit de Oumi Mogne Hamza, notre diététicienne. Bonjour. Qui nous rejoint. Et bien évidemment, nous continuons encore avec Appa Rehana, enseignante en islam, religieuse. Et puis, le père, le curé, Isaïe, qui est de la paroisse de Terre-Sainte. Oui. Voilà. Donc, dans cette deuxième partie, nous nous proposions, après avoir présenté le côté philosophique, le côté éthique du jeûne, de parler concrètement comment on le vit. Qu'est-ce qu'on met dans l'assiette ? Par exemple, si je parlais du jeûne des chrétiens pendant le carême, à une époque, on disait il ne faut pas manger de viande. On l'a remplacé par la morue. La morue est devenue plus chère. La question était est-ce que ça restait un jeûne efficace dans l'intention de manger plus cher que la morue, plus cher que la viande lorsqu'on a abandonné la viande? Est-ce qu'on doit passer par exemple à la sardine ou au végétarien? En tout cas, Oumi Mogne Hamza, vous aviez beaucoup à cœur cette émission. Expliquez-nous pourquoi. Complètement, parce que du fait de mon métier et de mon expérience, j'ai travaillé un petit moment en éducation thérapeutique à Mayotte autour donc des questions des personnes diabétiques. Et donc le jeûne, le ramadan était une période très particulière. Donc de voir ces complications autour de ces pratiques qui sont déconseillées. Il a fallu adapter, accompagner, créer de l'alliance thérapeutique et surtout cette non-prise de conscience ou ce manque de prévention qu'on va voir autour de ces questions qu'on ne maîtrise pas tous. Hein. On est tous dans une phase de vie où on apprend tous les jours. C'était important pour moi de pouvoir faire le point. Est-ce qu'on a des statistiques ici ou à Mayotte pour pouvoir justement montrer l'importance de ce sujet? Alors, sur Mayotte, les statistiques à l'époque, il y a eu beaucoup d'études autour de ça. C'est vraiment au bout d'une semaine de la première semaine de pratique du ramadan, 50% des lits en médecine sont occupés par des patients diabétiques qui ont jeûné malgré le déconseil des médecins, des professionnels de santé. Dans des séances, je me suis retrouvée à animer des séances autour du diabète et du jeûne où un patient me dit « Moi, j'observe le jeûne et ça se passe toujours très bien. » Elle était amputée de 2 jambes. Cette non-prise de conscience... Ce déni parfois. Oui, qui va vraiment très loin. Et donc ces séances étaient là pour justement donner de la forme et expliquer. On s'appuie des textes religieux et je trouvais complètement pertinent qu'on soit ici, qu'on en parle. Très bien, Oumi. Docteur, vous rencontrez la même chose dans votre service? Je pense que le contexte mahorais est déjà un peu différent du contexte réunionnais, beaucoup moins, mais ça arrive, oui. Je pense qu'en proportion, on n'est pas du tout dans les mêmes ordres de chiffres. On n'a pas la même population non plus, puisque la population mahoraise est majoritairement musulmane. Tout à fait. Alors qu'à La Réunion, je ne sais pas quel est le pourcentage, mais je pense qu'on est à peu près à 10-15%. Voilà, alors justement, pour voir dans l'assiette, je vous propose notre reportage qui montrera différentes façons de manger. Et il est à la mode en ce moment. Le songe pâté avec... Non, c'est pas ton Comme il n'y aura que le bren morom, on ne va pas rajouter de tomates, on ne va pas rajouter de curcuma. Soit nature en bouillon, ou soit avec une sauce de sardines mélangée. Lorsqu'arrive le ramadan, le carême, chacun peut trouver chaussures à son pied, que ce soit à partir de son jardin ou bien en commandant chez le restaurateur du coin. C'est un produit phare, on va dire, dans les îles de la Lune, à savoir Mayotte, Comores, Moïli, Anchouan, Madagascar. On va retrouver de la banane verte qui est frite avec là de la patate douce. Ça aurait pu être d'autres types de racines. La cuisson étant la friture, ici on va faire attention justement à la fréquence. On a aussi été voir du côté d'un restaurant indo-pakistanais. Rentrer dans mon homme
établissement. On va pouvoir parler du jeûne, même si ici c'est un restaurant. Exactement, on va parler un petit peu. Le moussa moussa, en fait, c'est pour nous, c'est spécial pour le mois de Ramadan. Ou en achetant, ou en fabriquant quand même pas mal de fruitures. Mais attention, si on met beaucoup d'huile dedans, les bienfaits du légume sont neutralisés. La façon de les cuisiner va être hyper important et va faire perdre le bénéfice des nutriments qui nous sont apportés par ça. Voilà. Alors, comme je dis, tout excès nuit. Et là, en plus, dans la composition, une seule mabawa composerait à peu près l'équivalent de une cuillère à soupe d'huile. Au fait, le mabawa, on pourrait le comparer, donc excusez-moi pour la comparaison, mais plutôt au orgueil saucisse. Une fois toutes les 2 semaines, allez voir une fois par semaine. On va essayer justement de recommander un maximum des belles portions de légumes et de fruits. Maintenant, si le légume, lui, est à volonté, le fruit sera quand même à limiter. La technique de cuisson, donc on irait plutôt sur de la cuisson à l'eau, ce qu'on appelle bata-bata, ou donc en cuisson vapeur, donc qui permet de garder tous les nutriments et qui va permettre de diminuer l'apport en graisse. Et pour nos plats indo-pakistanais, allons voir quel choix possible, en termes de goût parfois, en termes de fréquence de santé, plus souvent. On a ici un plat de butter chicken. C'est quoi le butter chicken? Alors, donc, tout est dit dans la recette. C'est un plat de poulet à l'indienne avec du beurre, fait à base de beurre. Donc, ça donne beaucoup de goût, mais énormément c'est peut-être de un peu saveur. gras. Alors, énormément de saveur, on reviendra dessus. Voilà, en rompant notre jaune, c'est conseillé de rompre avec de l'eau et un date. Et puis, de manger ce que l'on veut après. Mais il va falloir encore faire attention aux quantités. Et donc, à savoir que le riz et le grain, c'est à peu près la même chose pour nous, les nutritionnistes. Et donc, du coup, c'est pas et du riz plus du grain. Et gourmandise, c'est péché. Gourmandise, c'est péché. C'est un péché. Déjà, on fait du mal à notre corps. Le mois de Ramadan, c'est le mois de prière, en fait. Bonjour, docteur. Le Ramadan, le carême, un mois de prière. Je confesse que le fameux butter chicken est délicieux. Bien évidemment, je ne manquerai pas de suivre vos conseils avec modération, Oumi. Complètement. En fait, voilà, on n'est pas là pour ni se priver, ni objecter. C'est juste de prendre conscience et de dire, voilà, il y a des choses qu'on peut amener au corps d'une certaine façon et d'autres d'une autre. Il faut juste en être conscient. Est-ce que dans cette période de jeûne, ça modifie de façon catégorique, au-delà des horaires, votre façon de manger, par exemple? Ça dépend. Alors, comme ça a été dit, c'est sunnat, c'est une tradition prophétique. Le prophète, lui, il rompait le jeûne avec une date. Donc, on va connaître les médecins et la diététicienne va nous parler des bienfaits des dattes, qui est un fruit sec ou des dattes fraîches, avec de l'eau ou de lait. Mais aujourd'hui, comme on est en abondance de plein de choses, on a tendance à écouter Beaucoup tout le de monde. tentations. Alors, on est à La Réunion, alors on aura du chinois, de l'arabe, de l'indien, on aura de tout à table. Et surtout qu'on s'entend tous très bien et qu'on bien, va manger donc les uns chez les voilà. autres. Et on aura tout ça à table. Bon, c'est vrai que dans la tradition ici, c'est plutôt la tradition indienne, donc on aura les fritures, mais beaucoup plus de familles aujourd'hui. On va prendre 1 ou 2 samoussas, on va faire la prière, et après cette prière, 1 heure après, on va vraiment prendre le repas quotidien, c'est-à-dire le riz, curry, grain. À La Réunion, ça se situe à quelle heure, par exemple, lorsqu'on dit Là, ça va être vers 7 heures, 7 entre 6 heures et 7 heures, donc on rompt le jeûne avec la date, l'eau ou le lait. On fait la prière, la petite prière du crépuscule, après le coucher du soleil. Et après, avant la grande prière surrégratoire qu'on appelle Tarawih, Soudat, pardon, pas surrégratoire. On peut revenir là-dessus Non, mais allez-y, ouais. vous Alors, corrigez. le Tarawih, la grande prière de la nuit du mois de Ramadan. Donc, il y a des gens qui mangent avant et après qui vont faire la prière. Donc, ça va les permettre aussi de digérer avec les actions de la prière. Et après, quand on retourne, souvent, on prend un yaourt, un petit dessert, se retrouver. Donc, c'est pas non plus... il faut reconnaître que dans l'islam, c'est surtout de ressentir dans la journée
ce que les démunis et qui n'ont pas à manger ressentent toute l'année. C'est là toute la philosophie. La philosophie c'est-à-dire aller vers une forme d'empathie vers les nécessiteux. Voilà. Mon père, ouais. oui, excusez-moi mon père, mais est-ce que c'est exactement la même philosophie? Disons qu'il y a cette dimension, mais je dirais que, comme je l'ai dit auparavant, que dans la tradition latine, c'est plus une abstinence qu'un jeûne. Et puis, à la limite, il n'y a pas, je dirais, d'aliments interdits dans le christianisme. Oui, les contraintes ne sont pas alimentaires. Absolument pas. Hein. Et je dirais, on se déplace un petit peu. Il y a cette dimension alimentaire. Et je dois dire également que dans le christianisme occidental et le christianisme oriental, les églises orientales, par exemple, coptes d'Égypte ou la tradition byzantine, les orthodoxes, que ce soit les Russes, les Grecs, les Bulgares ou d'autres, ou même la tradition syriaque, sont des églises qui sont très marquées par le monachisme, par la vie monastique. Et donc, cette dimension du jeûne est très marquée. D'accord. Et il y a une tradition. La tradition occidentale est beaucoup moins marquée, à part, bien sûr, dans les monastères, où il y a abstinence, bien sûr, par rapport Très aux bien. viandes, par rapport à tout ce qui est peut-être un petit peu goûteux, et qui est déplacé également dans le sens du partage, de la prière, et d'autres dévotions, comme Merci, le chemin mon de père. croix ici à La Réunion. Docteur, cette pratique du jeûne avec des heures de repas qui sont déplacées, donc les 2 repas, si on les ramenait sur 24 heures, sont rapprochés puisqu'on va aussi manger avant le lever du soleil. Déjà, l'organisation des repas, est-ce que ça peut troubler l'organisme? Effectivement, si on fait le ramadan, je pense que vous ne me contredirez pas, de la mauvaise manière, c'est-à-dire si on mange à 19h des quantités pharaoniques, contrairement à ce qui se passe dans les périodes hors jeûne, évidemment, c'est pas bon, parce qu'on est dans l'excès, donc on est contraire à la philosophie. Au-delà de la philosophie, est-ce que ça n'arrive pas par justement une forme de Privation. volonté, mais cette frustration pour certains, même s'ils ont une intention au départ noble, va générer une surcompensation et en quantité, et en sucre, et en gras. Il faut lutter contre cette surcompensation, que ce soit pour les sujets sains ou les sujets diabétiques, d'autant plus. Complètement, parce qu'au fait, là, l'appel, donc c'est l'appel au sucre et l'appel du gras, qui est justement lié au fait de comment on vit son jeûne. Donc là, que ce soit donc ce que dit le Père Isaïe est complètement vrai aussi dans l'islam, puisque le jeûne n'est pas que, alors il est axé et on a beaucoup plus de recommandations au niveau alimentaire, mais il n'est pas axé, le jeûne n'est pas que le fait de se priver de nourriture. Et là, on rejoint le christianisme, on se prive de téléphone, etc., etc. C'est une privation pour se rapprocher des personnes qui ont le moins, de se rapprocher sa relation avec Dieu. Donc, et donc, à partir de ce moment-là, effectivement, la structure des repas doit être différente. Et on ne peut pas, physiologiquement parlant, on ne peut pas amener au corps sur un seul repas une quantité pharaonique ou inadaptée. Ce serait désastreux de le faire, mais pour ceux qui n'arrivent pas à faire autrement, parce qu'ils finissent par constater que, bon, ils ont l'intention noble, mais quand on n'a pas mangé de l'avoine, et à ce moment-là, quand la nourriture arrive, si on se jette dessus, on n'est pas dans la philosophie, mais malgré tout, physiologiquement, parfois, on peut plus se contrôler. Alors, qu'est-ce que vous adaptez ? Justement, cet appel est justement rattrapé par comment on vit son jeûne la nuit. C'est-à-dire que la structure dont Rima a parlé, c'est effectivement de dire que on amène un tout petit peu, d'abord, on amène du sucre assez rapidement, mais avec des fibres qui va permettre le passage du sucre de manière régulée. On réhydrate le corps, on s'habitue, on fait un peu d'activité physique, la première prière. Ensuite, on revient. On peut se poser pour un repas qui est un peu plus dense, mais qui est correct et équilibré. Ça rejoint et des on conseils. repart complètement les conseils de jour qu'on donne pendant... Tout à fait. C'est-à-dire que manger lentement pour
arriver à la satiété avant de s'être gavé finalement. Complètement. Et puis la petite collation qui vient après et le fait de se réveiller la nuit un peu avant le lever du jour que beaucoup de pratiquants malheureusement oublient ou abandonnent parce qu'il y a une activité de jour qui est beaucoup plus dense, etc., etc. Et donc ça vaut et pour le sujet sain et pour le sujet malade qui déciderait quand même d'aller vers ça. Alors, je reviens sur l'importance du suhoor, ce qu'on appelle se lever et se nourrir la nuit. Il y a beaucoup d'importance et beaucoup de bienfaits. D'une, en mangeant un petit peu d'apport calorique et de se réhydrater. Donc, le prophète, il a même beaucoup plus insisté sur le suhoor que sur le iftar, de la rupture du jeûne. Il a vraiment donné les bienfaits du suhoor, ne serait-ce même, il disait que réveillez-vous, ne serait-ce pour boire une gorgée d'eau et recouchez-vous, vous comprenez? Et moi, je me rappelle... Est-ce que, par exemple, cette eau-là, il y a une température recommandée? L'eau ambiante. Moi, je me rappelle, nous petits, même mon père et mes parents, ils venaient, bois un peu d'eau, juste une gorgée ou deux, et rendors-toi, parce que en fin de compte, c'est pas le manque de nourriture c'est le manque de sommeil. C'est le manque de sommeil, en fin de compte, parce que on a une journée normale. Et les enfants aussi jeunes, c'est pas obligatoire, mais c'est encouragé et puis c'est tellement apprécié. Ouais. On a justement cette interculturalité à La Réunion et il y a une vraie tolérance mutuelle. Je regarde par exemple dans les cours de PS, lorsqu'il y a le jeûne, s'il y a un cours qui se passe en plein soleil, tout le monde comprend que celui-là va moins courir que les autres. Le prof de PS, les camarades s'ils sont en sport collectif. Donc il y a vraiment une cohésion sociale derrière la pratique d'un individu, même si on ne partage pas sa religion. Et ça, c'est très bien à La Réunion. Est-ce que ça se retrouve un peu ailleurs en métropole ou finalement on finit par s'isoler pour pouvoir faire son jeûne en respect des préceptes religieux? Je pense que là, je ne vais pas parler en tant que médecin, mais je pense que oui, peut-être qu'il y a une certaine ostracisation, certaines gênes de la part de musulmans, peut-être en métropole, de pratiquer leur jeûne en public, c'est vrai. Clairement, c'est très différent. Moi, pendant mes études, j'avais commencé par des études de médecine et au moment du jeûne, il fallait que je demande l'autorisation à pouvoir sortir pour pouvoir rompre. Il me restait encore une demi-heure pour juste rompre 5 minutes. Mais c'est vrai que c'était très mal compris. C'était accepté. Alors mais c'était jamais eu ce problème. Et donc, du coup, et c'est bien là où nous, on parle plus de vivre ensemble. On vit tout simplement ensemble. On y est dans ce vivre ensemble, dans cette tolérance mutuelle. Il y a non seulement cette tolérance, cette connaissance. Un créole réunionnais de n'importe quelle religion, il va connaître quand est-ce que c'est les carêmes des chrétiens, quand est-ce que c'est le jeûne des hindous, quand est-ce que c'est le jeûne... On n'a même pas besoin de dire, ils vont pas nous proposer, tu veux un café ou tu veux... Parce que non, c'est le ramadan. Voilà, on n'a même pas besoin de le dire, ils vont le connaître. Et c'est ça qui est formidable, c'est le respect de... La connaissance et le respect des religions. Tout à fait. C'est vrai qu'il n'y aura pas cette phrase... Mais tu bois pas d'eau. Voilà. Que vous avez rencontré pendant vos études en métropole. Même l'eau, non. Tu l'entends 5 fois par jour. C'est vrai. Et oui, ce retour comme quoi c'est extra fou, parce que c'est même pas c'est extraordinaire pour eux, c'est extra fou. Mais effectivement, oui, on n'a pas cette problématique ici. Et un petit musulman peut se rendre à une fête d'anniversaire d'un copain pendant Ramadan sans pour autant que ça soit un problème ni pour les autres, ni pour lui, ni pour sa famille. Il faut vraiment que cet exemple, à travers cette émission, et bien d'autres qui existent, soit exporté. Et une autre tradition, c'est que vous allez voir à l'heure de Iftar ou une demi-heure avant, les petits plats qui courent de tous les côtés, de toutes les maisons, que ce soit les musulmans, musulmanes, créoles, chinois, tout le monde a les petits plats et c'est vraiment le partage. Le partage qui fait notre unité à La Réunion. Justement, dans cette idée de partage, on a bien compris l'intention de chacun, le respect de chacun, et dans le respect de soi-même. Je voudrais revenir sur ceux et celles qui, par exemple, seraient les femmes enceintes qui portent un bébé, ou les gens qui sont gravement malades, diabète ou d'autres maladies. Quelle est la démarche progressive qui amène ces gens à ne pas faire ce jeûne dramatique au niveau santé pour eux? Alors,
Bon, d'une part, effectivement, je leur prodigue tous les conseils que je peux prodiguer, mais à un moment donné, je suis limitée. Et c'est dans ces moments-là qu'on fait appel aussi aux autorités religieuses pour leur qui montrer... vont dans le même sens. Qui vont dans le même sens pour leur montrer que, voilà, bon, vous n'écoutez pas le médecin parce que vous avez décidé d'écarter la science de votre pratique, mais du coup, on se renforce grâce à des autorités religieuses qui portent le même message. Alors déjà, comme beaucoup les médecins vont vous dire, beaucoup de malades n'acceptent pas leur maladie. Et surtout, de ne pas jeûner, ça les culpabilise. Et ça montre aux autres qui sont malades, Qui sont malades, voilà. Et on leur dit que personne ne va le voir, c'est entre Dieu et toi. Surtout cette pratique religieuse-là, spécifique, c'est intime. Et Dieu, il n'a pas... Votre corps, c'est un dépôt, il vous l'a passé. Oui, mais en même temps, j'imagine quelqu'un qui vient régulièrement à la mosquée, un camarade qui le croise et qui le voit en train de manger quelque chose en pleine journée du Ramadan. Il a ses bonnes raisons, mais on ne doit pas manger avec culpabilité. Oui, et justement, c'est peut-être là où il y a parfois une mécompréhension. Il y a des préconisations. On a des préconisations, même par exemple, on nous a toujours éduqués comme ça, nous les filles, par exemple, c'est interdit pour nous de jeûner pendant les menstruations ou après avoir accouché. Bon, si toute la famille jeûne, on va pas aller manger son gros plat de curry à midi quand tout le monde jeûne. C'est par respect, c'est par tolérance. On peut se nourrir. Même quelqu'un qui peut jeûner, il peut aller et boire et manger. C'est en cachette. Voilà. Si manger en cachette, c'est en respect de l'autre qui ne mange pas. C'est excellent dans la tolérance. Mais il ne faut pas que ce soit par culpabilité. Non, vous avez compris ce que je voulais dire. Je comprends bien. J'ai bien compris que c'était la tolérance que vous mettiez en avant. La tolérance, et l'islam préconise votre corps, vous pouvez pas jeûner. Jeûner, c'est pour un corps sain. À part Rihanna, oui. On va bientôt terminer l'émission. Je vous propose à chacun d'apporter sa pensée de conclusion et bien sûr à partager avec tous ceux qui nous regardent. Qui veut commencer ? Vas-y, Oumi. Alors, donc, moi, ce que j'aimerais... je pense que tout a été dit. Ce que j'aimerais juste rajouter, c'est que le jeûne, là, on a recentré sur les pratiques du jeûne Ramadan, mais les problèmes physiologiques qui s'opposent au jeûne s'opposent à toutes les formes des jeûnes. Les jeûnes intermittents, les nouvelles pratiques qui se veulent... oui, la physiologie reste valable. Elle reste la même. Elle est là, circonstancielle, elle est une pratique religieuse, mais c'est les mêmes dégâts et mêmes risques si on le faisait n'importe comment. Voilà. Donc du coup, toujours être accompagné et de savoir pourquoi on le fait. Et pour cela, on a des diététiciens, les médecins, professionnels, on a les médecins qui sont là, Mon père, et des représentants religieux qui sont en capacité d'accompagner spirituellement pour être dans le respect de sa démarche. Mon père ? Dans notre tradition, comme je l'ai dit, le jeûne est quelque chose d'assez modéré, et quelque chose qui serait extrémiste serait mal vu, puisque le jeûne est fait pour l'homme et non pas l'homme pour le jeûne. C'est-à-dire que, voilà, le jeûne est un moyen de nous disposer à être davantage dans la proximité de Dieu, dans la proximité des autres, et de nous sentir aussi solidaires de tous les hommes, comme ça a été noté par plusieurs, de tous ceux qui ne mangent pas à leur faim chaque jour. Oui, on revient à l'idée, ne regardons pas la lune, plutôt ne regardons pas le doigt qui désigne la lune, mais regardons directement la lune et l'intention. Voilà, et puis une dernière chose, le carême pour nous conduit au triduum pascal, c'est-à-dire au mystère de la passion, de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, parce que c'est là le cœur et le nœud, je dirais, de la foi chrétienne. Le jour de Pâques. Et le jour de la résurrection, exactement. On va faire très court, puisqu'il nous reste très très peu de temps. Qu'est-ce que vous voulez rajouter, à part Rihanna ? Je rajouterais que le jeûne, c'est un moyen de se rapprocher de Dieu, certes, et c'est aussi un moyen de ressentir ce que les gens qui n'ont pas à manger ressentent, et aussi un autre moyen de remercier Dieu de ce qu'il nous donne gratuitement et qu'on n'a pas conscience. Merci à vous. Et docteur, on a parlé là des dangers d'un jeûne malmené.
on aura l'occasion de vous retrouver, j'espère, pour parler des bienfaits d'un jeûne mené correctement. Avec plaisir. En tout cas, nous, les professionnels de santé, on n'est pas des adversaires et tous les patients diabétiques sont amenés à nous consulter avant de pratiquer leur jeûne pour justement vivre la meilleure expérience possible. Merci à tous de votre attention. Nous aurons le plaisir de se retrouver sur d'autres émissions avec nos invités, peut-être des thématiques où nous aurons le temps d'approfondir. En attendant, n'hésitez pas à nous regarder le samedi à 12h10, le jeudi à 16h30, à nous retrouver sur la page Facebook et sur Instagram. À bientôt.